Bonjour les scorpions et bienvenue sur ma chaîne. On est parti aujourd'hui pour les tirages du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu ce qu'on a à vous dire, à vous transmettre. Je vous rappelle que mes tirages ne sont pas genrés. Quand je parle de l'autre, je dis il, puisqu'il s'agit pour moi d'un homme, étant donné que je suis une femme, genrée femme et hétérosexuelle. Mais bien évidemment que ça peut être une femme en face de vous. Vous adaptez en fonction de ce qui vous correspond. Les tirages sont intemporels. Même si on met une énergie d'avril, ils peuvent vous parler au moment où vous les verrez. Et pour d'autres guidances personnalisées, vous retrouvez toutes mes coordonnées dans le générique de fin. Allez, c'est parti, mes petits scorpions. Qu'est-ce qu'on a à vous raconter aujourd'hui? Ah, une belle guérison. Ouh, du chakra du cœur, ça fait plaisir. Alors, hop, 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 hop. Alors, j'avais cette... Oh bah. Je jette tout par terre. C'est dynamique, votre, votre tirage, les scorpions. En même temps, vous n'êtes pas non plus un signe très mou, j'ai envie de vous dire. Mais alors, pratique spirituelle, quête spirituelle. Ah, vous étiez parti... Oh, j'ai une vieille chanson quand j'étais petite que ma grand-mère me chantait. C'était Malbrook s'en va en guerre. D'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui. Ma mamou, si tu m'entends, je te souhaite un merveilleux anniversaire. Je vais t'appeler tout à l'heure pour te le souhaiter en vrai. Et j'ai une grande chance, j'ai toujours ma grand-mère, j'y tiens beaucoup. J'ai ma grand-mère et mon grand-père, et ma grand-mère aujourd'hui fête son anniversaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, mes petits scorpions? On nous dit que vous êtes sortis de quelque chose de souffrant. Ou vous allez vous sortir sur le mois d'avril de quelque chose de souffrant. Vous allez adopter une autre vision. Vous allez vous rendre compte, alors je vois très fort, mais ça peut ne pas être ça, une rupture. Ça peut être une rupture professionnelle, donc un licenciement. Ça peut être une séparation, un divorce. Ça peut être voilà, une séparation familiale. Quelque chose de lourd. Qui était ancien, ancré. Et en fait, vous avez adopté une nouvelle vision de cette rupture, ce qui vous permet de voir le positif. Parce qu'il y a toujours du positif dans toutes les situations, même si c'est difficile à y croire, mais c'est réel. Et en fait, vous êtes en train de vous dire, eh ben, ça s'est arrêté pour que je puisse avoir un nouveau départ. Ça s'est arrêté parce que j'ai des priorités dans la vie, parce qu'il faut que je me priorise moi. Et à mon sens, vous avez de nouvelles opportunités qui arrivent dans votre vie, peut-être une nouvelle rencontre, un nouveau job ou quoi, et on vous dit, c'est ça la priorité. Arrête de chouiner, en gros. On est en train de me dire, arrête de chouiner. C'est pas méchant quand je dis ça, hein, mais c'est en gros, arrête de pleurer sur ton sort et avance maintenant. Ouais, parce qu'on vous dit que le futur va être chouette. Hein. Oh, vous êtes bénis. Oh là là, oui. Ouais. Bon, c'est magnifique ça, les scorpions. Hein. Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, vous êtes les rois de la casse et de la reconstruction. Hein. Tout est transformation chez le scorpion, donc c'est pas étonnant. Mais apparemment, vous avez mis un peu de temps à vous remettre en fait, de cette situation. Hein, donc voilà. Allez, on est parti. Donc ça, c'était les murmures de Ganesh. Maintenant, on est parti avec l'Oshozen Tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes petits scorpions? Hop là. Wouhou, tout ça. Oh là là, il y en a des cartes là. Je suis enflammée, moi. Il est tonique, hein. Je vous ressens au taquet, quoi. Vous reprenez les rênes. Alors, on a le succès. Ouais, c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. Pour moi, vous avez été plongé dans le noir vis-à-vis d'une situation qui vous a fait énormément souffrir. Là, je vois plutôt donc vraiment une rupture, une séparation, un divorce. Ouais, et on vous dit que c'est un changement qui est fait pour le succès derrière. On vous dit que c'est positif. Ouais. On vous dit que vous avez mis un peu de temps, mais que ça y est. Et en fait, vous êtes face à quelque chose de très intense qui arrive. Ouais. Ouais, on vous dit que vous êtes replié sur vous-même pendant un moment pour vous retrouver. Hop là, hop là, hop là. Mais là, ça fait beaucoup de cartes, là. Non, à moitié du paquet, faut pas déconner. Bon, ouais.
Alors, on vous dit en fait que vous avez fait face à un nœud karmique que vous venez de défaire. On vous dit que vous allez enfin vous retrouver, vous reconstruire justement. Suite à une période d'isolement qui était nécessaire, on vous dit que vous sortez de là enfin et que vous allez retrouver la joie de vivre avec quelqu'un qui va vous faire, qui va vous donner du fun. On vous dit que votre créativité va revenir. On vous dit donc c'était un fameux nœud karmique. On vous dit que vous avez eu beaucoup de culpabilité sur cette rupture. On vous dit que vous êtes beaucoup comparé à l'autre personne en face de vous et on vous dit que il y a peut-être eu beaucoup de compromis de fait des deux côtés et que ça n'a pas abouti justement parce qu'il y avait trop de compromis. On vous dit que quand il y a trop de compromis, en fait, c'est qu'il y en a un des deux qui s'oublie. Et donc, on vous dit que c'est pas bon. Ouais, vous avez lâché prise et vous avez compris que c'était une expérience de vie qui vous permettait justement d'avancer. Vous voyez, la culpabilité, elle ressort très fort sur la rupture. La vie antérieure aussi et la créativité. Donc là, on me dit deux choses. On me dit que vous venez de quitter. Enfin, vous venez de quitter. Ça a été une rupture sur un lien karmique qui était là pour vous faire avancer, pour vous faire progresser. On vous dit que là, vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous avez rencontré quelqu'un, qui va vous sortir de votre culpabilité, qui va vous montrer la vie d'une autre manière, quelqu'un qui est peut-être dans la création, vous êtes peut-être vous aussi dans la création, il y a un renouveau de votre création, vous allez peut-être créer quelque chose ensemble, c'est même sûr, pas forcément d'artistique par contre, mais un couple ou quelque chose comme ça. On vous dit que vous avez enfin lâché prise et que cette personne-là, la nouvelle personne, vous la connaissez aussi d'un lien antérieur. Alors, ça peut être aussi un contrat d'âme, je vois plutôt type âme sœur, je vois pas d'âme jumelle, flamme jumelle, je vois plutôt une âme sœur. Je vois quelque chose d'assez doux. Alors, on vous dit qu'en fait, après cette rupture qui a été peut-être un peu difficile, vous êtes senti abandonné. Votre rupture, elle a été chaude. Elle a été chaude. Alors, je la vois pas spécialement faite, entre guillemets, dans la violence, mais quelque chose qui vous a vraiment touché et meurtri. Ouais, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Ouais, vous avez besoin de repos et vous avez besoin d'arrêter de faire des compromis. Ça suffit. Bon, on vous rappelle qu'en fait, les compromis, ça ne doit pas faire par... Ah, évidemment qu'on fait des compromis, c'est sûr, mais il ne faut pas qu'il y en ait de trop, parce que s'il y en a de trop, finalement, on s'oublie. En fait, avec l'épuisement, on me dit que vous avez peut-être besoin de repos. Ouais. Et que en fait, on a trouvé que cette manière-là pour vous poser. Pour vous obliger à vous poser. Il peut y avoir des problèmes de santé. Pour vous obliger à vous clouer au lit, en fait. Parce qu'en fait, on vous dit, tu fais des compromis avec tout le monde, mais pas avec l'univers. Donc, voilà. Là, le mental, ouais. Bon. J'ai l'impression que vous avez du mal à vous positionner face à cette nouvelle rencontre. Vous avez du mal à vous positionner, vous avez peur de partager parce qu'en fait, vous avez peur d'être déçu. Et vous empêchez de profiter de ce nouveau truc. Pourtant, on vous dit que ça va être chouette. Ouais, vous remettez à plus tard. J'ai des cartes qui ont sauté dans tous les sens. Vous remettez à plus tard en fait, vous écoutez pas votre voix intérieure. Vous restez que dans le mental, dans le contrôle. Et résultat, vous n'arrivez pas à avancer alors que vous avez cette personne en face de vous qui a l'air cool. Hop là. Oh là là. Ouais, voyez. On vous parle d'amour, on vous parle de courage. On vous dit que cette rencontre, elle n'est pas anodine en fait. On vous la met sur votre chemin. C'est vraiment pour pouvoir construire quelque chose de solide. Dans le sens où c'est pas une relation éphémère. On vous dit que de toute façon cette personne elle est arrivée, vous y attendiez pas du tout. On vous dit qu'elle est là pour vous aider à renaître et qu'il faut que vous lâchiez le contrôle et le mental. Vous voyez, depuis tard je vous parle du mental. On vous dit qu'elle va vous permettre d'apprécier les petites choses ou de réapprécier les petites choses. Elle va vous permettre de vous éveiller, de prendre en maturité sur l'aspect de la vie qu'on me dit. Et on me dit que ça va vous permettre de vous faire une grande transformation. Encore une fois, j'ai envie de vous dire, de toute façon, les scorpions, c'est vraiment votre propre caractéristique, en fait. Et voyez, on vous dit que vous étiez dans la répression, vous bloquez, vous ne voulez pas aller vers cette personne pour le moment. Vous avez conscience que vous bloquez, vous créez un ralentissement. On vous dit, c'est dommage, déplacez-vous pour voir cette personne. Faites tomber votre masque et soyez créateur de votre vie. Parce que vous rêvez de cette personne. En fait, vous vous rejoignez certainement dans la 5D. Même si vous dites rien pour le moment, mais cette personne, elle le sent. Et on vous dit que vous pouvez vous projeter. Ouais. Eh ben, c'est plutôt cool, ça, les petits scorpions. Alors,
On va aller voir un petit peu plus ce que ça dit. Alors là, vous êtes le 3e signe où je perçois plutôt une femme en face de vous. J'ai l'impression de parler plutôt à des hommes. Ou à des... Pardon. On verra tout à l'heure avec l'oracle du masculin, mais j'ai l'impression que vous vibrez plutôt une polarité masculine, vous, et qu'en face de vous, c'est plutôt une polarité féminine. Vous êtes le 3e signe pour qui ça me fait ça. Donc on va voir. Allez, on va voir ce que dit mon oracle, le Sweet Golden Eye. Donc c'est de l'artisanal. Hein. C'est fait avec mes petites mains. Donc il n'est pas toujours évident à retourner. Enfin, à battre. Bon, il y a peut-être une... alors, soit la personne pour qui là vous étiez malheureux et tout vous a quitté pour quelqu'un d'autre. Soit vous avez perçu ça comme une trahison. Le fait que cette personne s'en aille. Ouais. Là, on vous dit qu'il faut que vous appreniez à respirer. Ça va vous aider. On vous dit que vous avez tendance à être en respiration de survie et pas en respiration d'apaisement. Hop là. Ça me dit aussi que ça va vous lâcher prise sur la douleur et on vous dit qu'il y a une chance là qui arrive. C'est cette fameuse personne qui est sur votre chemin là. Hein. Cette chance. Ouais. On vous dit qu'il y a certainement une répétition des schémas. C'est peut-être pour ça que vous ne voulez pas y aller vers cette personne. On vous parle de vous, du scorpion. Cette personne, elle peut être scorpion, elle peut avoir du scorpion dans ses signes. Ouais. On vous dit que vous vous êtes bloqué pour le moment et vous bloquez le nouveau départ. On vous dit que là, c'est la fin de la trahison. C'est la fin de cette blessure. Ça y est, c'est fini. Ça s'est terminé, c'est entériné, on n'en parle plus. Mais on vous dit que comme vous ne voulez pas trop encore, vous avez du mal encore à lâcher prise, résultat, vous bloquez le nouveau départ qui arrive. Et donc, résultat, vous ne dites pas grand-chose. Vous restez un peu en silence vis-à-vis de cette personne. Ça peut parler du signe du Capricorne ou c'est quelqu'un avec qui vous avez noué depuis cet hiver. Ouais, on vous dit que vous êtes quelqu'un qui travaillait pas mal et qui partageait beaucoup dans le travail, mais on vous pose la question à savoir est-ce que vous partagez autant en dehors du travail. Et j'ai les cartes de l'Osho qui reviennent avec la carte de la créativité, du partage qui reviennent. Donc est-ce que vous n'êtes pas dans un métier créatif? C'est bien possible. Et on vous dit que vous êtes capable de partager à ce moment-là, mais vous avez du mal à partager avec d'autres personnes. On vous dit que vous inquiétez pas, votre nouvelle relation, elle est protégée, ça va le faire. Ça va être quelque chose de très passionnel, de très charnel. On vous parle du signe du lion. Ça peut aussi représenter un signe de feu. Ça peut aussi représenter un déblocage sur cet été. On parle du Verseau. Donc là, ça c'est pareil. Pour moi, ça rejoint en fait le côté du Capricorne, d'un rapprochement cet hiver en fait. Mais ça peut parler Capricorne ou Lion. Capricorne, Verseau, Lion ou comme vous, Scorpion. Ouais. On vous dit que pour le moment, vous portez un masque et on vous parle aussi de la période du printemps et du début d'été. Bon, pour moi, il va y avoir un mouvement. Hein. Il va y avoir un mouvement là qui va commencer sur ce printemps et qui va vraiment s'approfondir sur cet été. Donc peut-être que vous avez commencé à papoter de manière très légère cet hiver. Vous allez peut-être approfondir le truc sur ce printemps. Pardon. Et être beaucoup plus lié sur cet été. Moi, c'est ce que je perçois. Alors, attendez, hop. Ouais, il y a une victoire, une réussite. Voyez, on vous dit quand même que c'est quelque chose de super. On vous dit que c'est une belle ouverture, une belle opportunité. Et on vous dit que ça va vous aider à guérir les blessures du passé. Alors, on vous parle d'un mouvement. Hop là, attendez, je vais y arriver. Hop. Alors, bizarrement, je vois pas ça comme des addictions ou des tierces, mais je vois plutôt ça comme des retrouvailles, moi. Ouais, alors moi je vois des retrouvailles à venir, mais par contre je vous vois bloquer en fait les retrouvailles. Je vous vois faire votre tête de mule, les scorpions. On parle d'un mouvement, d'un déplacement. Je vois pas un déménagement ou un emménagement, là je vois plus un déplacement. On vous dit qu'il y a du retard et ça c'est vous qui le créez. On vous dit que de toute façon, ça va être mis en place. Vous avez la justice divine qui est sur vos côtelettes là. On vous dit que c'était la fin d'un cycle, on vous dit, ouais, tout à l'heure je vous parlais peut-être d'un problème de santé, vous voyez, on vous le reconfirme, et on vous reconfirme, on vous parle des Gémeaux et on vous reconfirme la période du printemps. Hop là.
Ouais, on vous dit que vous êtes en communication avec cette personne. Wouhou! On vous dit que vous allez passer à l'action et qu'il y a une blessure d'injustice à travailler. Il y a des apprentissages qui vont être faits. Bon, en fait, pour moi, il y a un gros apprentissage, parce que tout à l'heure, il y avait la blessure de l'abandon aussi. Pour moi, il y a un gros travail sur vos blessures, vos 5 blessures à faire et en cours. Mais voyez, il y a des retrouvailles qui arrivent. Bon, c'est plutôt positif. Cette personne, elle vous met peut-être en instabilité parce que c'est peut-être pas un profil que vous connaissez. C'est peut-être pas le genre de personne que vous fréquentez habituellement. Alors, l'oracle du masculin by l'oracle, qu'est-ce que ça nous dit? Voyons voir. Allez, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'il a à nous dire, votre autre, en face de vous, là? Alors, c'est une personne qui est spirituelle. Hein. Hop là. Ouais. Bon. Pour moi, c'est plutôt ça. Pour moi, en fait, vous voulez pas vous avouer que cette personne, elle vous plaît, que vous avez envie de la rejoindre, et en fait, vous restez dans l'hésitation, et vous refusez d'être guidé. Même si on vous dit, ben si, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Bah non, vous n'y allez pas. Ouais. Il y a une vraie culpabilité chez vous, les scorpions. Hein. Je sais pas pourquoi, mais il y a une vraie culpabilité chez vous. Vous pensez que ça va pas fonctionner. Vous voulez pas que ça fonctionne. Bon. Alors, attendez, parce que là, je suis un peu upside down, là. Hop là, il y a une carte là qui s'était retournée. J'avais pas vu. Ok. Bon. Moi, là, ce que ça me dit que cette personne, elle vous plaît. Elle vous plaît vraiment. Vous pensez que vous pouvez avancer avec cette personne, mais vous l'interdisez pour le moment. Vous préférez vous sacrifier. Donc, moralité, c'est bien ce que je vous disais. Vous êtes vraiment dans une vraie polarité masculine. Et l'autre en face est plutôt dans une polarité féminine. Et donc, en fait, on se retrouve avec vous qui refusez d'avancer, qui vous mentez à vous-même. Vous êtes dans l'hésitation alors qu'en fait, vous savez très bien que l'autre personne, c'est terminé, c'est fini. Cette autre personne, elle est peut-être partie même. Et elle est peut-être plus dans votre paysage. Et vous posez encore la question si vous devez aller vers cette nouvelle personne. Alors qu'on vous dit, bah oui, il faut y aller. Mais vous vous sentez coupable toujours vis-à-vis de cette ancienne personne, cette ancienne relation. Et en fait, bah, vous vous dites de toute façon, bah, à chaque fois, ça ne fonctionne pas, donc ça ne fonctionnera pas plus. Donc vous préférez vous sacrifier. Vous êtes vraiment dans une grosse énergie masculine. Et pourtant, on vous dit que ça vous apporterait énormément de bonheur. Vous avez envie de faire plaisir à cette personne parce que vous savez qu'elle le mérite. Mais à côté de ça, vous préférez rien dire. Vous préférez rester là dans votre confort. Non, mais moi je suis mieux tout seul. Non, mais non. Vous manquez de courage en fait. Et vous pensez que c'est le temps qui va faire les choses, mais pas tellement en réalité, là, c'est vous. Vous perdez confiance en vous. Ouais. Bon, après, encore une fois, on voit que cette séparation, elle a été très très difficile pour vous. Hein. Mais vous vous empêchez d'aller vers cette personne. Pourtant, vraiment, vous pourriez créer de belles choses. Elle peut vous apporter beaucoup de choses sur le plan spirituel, cette personne-là, en face. Hein. Ouais. Mais vous voulez pas y aller. Ouais, vous pensez pas que ça va le faire, alors qu'on vous dit, mais avance avec confiance, bon sang de bonsoir, arrête de faire n'importe quoi. Ouais. Bon. J'espère que vous allez ouvrir un peu vos petits yeux, les scorpions, parce que vous avez une personne en face de vous qui a l'air vraiment cool. Et ce serait dommage de la laisser passer. Allez, on va terminer avec le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, qui c'est qui parle? Parce qu'un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Hop là. Oh là, bah tout ça, j'avais pas vu que j'avais autant de cartes qui étaient tombées déjà. Bon, bah comme mes signes précédents, c'est un peu l'un, un peu l'autre. Alors. Ouais. Bon. Pour moi, c'est vous qui vous adressez à la personne en face de vous. Vous êtes en train de lui dire, alors, avoir un enfant avec toi, je suis pas... Non. Je pense que c'est vraiment une façon de dire que vous avez envie de construire avec cette personne, que vous la voyez autrement que juste
comme une personne éphémère, un plan d'un soir. Pour moi, c'est vraiment, vous êtes en train de vous avez envie de lui dire à cette personne que vous avez envie de vous projeter, vous avez envie de vous mettre en couple avec elle, et sur quelque chose à long terme. Donc voilà, être en couple avec toi, avoir un enfant avec toi, vous lui redites, bah oui, c'est ça que j'ai envie de faire avec toi. Je rêve de toi, mais vous lui dites aussi, je suis prisonnier de ma vie. Alors, comme toujours, les énergies peuvent être interchangeables. Ça peut être la personne en face de vous qui vous dit ça. Hein. Mais moi, je vous perçois plus vous. Hein. Ah, sur les 2 ou 3 signes, là, vous, il y a eu les Sagittaires avant, j'ai eu les Verseaux aussi de mémoire, où ça sortait comme ça, où c'était vous qui vous adressiez à l'autre, en fait. Je veux être avec toi. Bah ouais, mais ça, on n'en doute pas, mais mes petits scorpions, c'est pas le tout de le dire, quoi, il faut le faire, parce que vous avez quelqu'un en face de vous qui est cool, mais peut-être que cette personne, elle va se barrer, en fait, à force. J'avance vers nous. Ah, c'est bien, vous prenez les... Construire avec toi. Vous voyez, c'est vraiment dans ce sens-là que je vous disais tout à l'heure. Vous avez envie de... Mais vous n'êtes pas dispo. Vous n'êtes pas prêt. Vous avez beau penser à cette personne, mais vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas prêt. Bon. Bah écoutez, les petits scorpions, il va falloir bosser rapidement, quoi. Ce serait bien, parce que ce serait vraiment dommage que vous laissiez passer cette personne. Je vous le dis. C'est une belle personne, en tout cas. Voilà mes petits scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à me contacter pour toute guidance privée. Vous avez toutes mes coordonnées à la fin sur le générique. Et je vous parle en attendant de mes petits dés. Je vous rappelle qu'ils sont vendus par lot de 3. Vous avez donc à chaque fois le dé des signes. Vous avez le dé avec les planètes et le dé avec la numérologie. Donc vendu en lot de 3, vous avez le modèle transparent, le modèle caméléon vert, le modèle caméléon violet et le vert et blanc. Et il y a aussi le rose fuchsia qui est disponible, que je n'ai pas utilisé sur ces tirages du mois d'avril, puisque je les avais utilisés tout seul au mois de mars. Voilà mes petits scorpions, je vous souhaite tout plein de bonheur, tout plein de bonnes choses, un très beau mois d'avril. Et puis je vous dis à très vite et en attendant, keep cool and love.